GMGM, bienvenue sur le Clonecast, je suis 0x Monsieur, investisseur et passionné du Web3. Cette émission est dédiée aux acteurs de ce space afin de découvrir leur parcours et d'apprendre de leur expérience. Les sujets évoqués dans cette émission ne sont en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour un nouvel épisode. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clonecast. Aujourd'hui, j'accueille Nix. Comment tu vas ? Bonjour tout le monde, ça va très bien et toi? Super, merci. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Comme je le disais en off, parfois on se connaît pas forcément et je Ouais. demande à l'invité s'il veut venir et il dit oui et puis c'est parti quoi. Bah écoute, c'est avec grand plaisir. En plus, c'est la première fois que je fais ce format-là, et en plus en français, donc d'autant plus simple pour moi. Donc écoute, c'est un grand plaisir. Si je me lance sur un format en anglais, tu viendrais ou pas ? Oui, ouais, je viendrai. Ça serait un peu plus compliqué, mais étant donné que je travaille en anglais tous les jours, ouais, je commence quand même pas mal à me débrouiller, mais voilà. À Ça parler reste toujours pas avec aussi l'accent naturel. français, c'est Ouais. moins fun, hein. Mais ils me comprennent très peu au travail, mais ils aiment bien l'accent. Tu vois. Souvent, les gens, les étrangers aiment bien l'accent français. Je sais pas pourquoi, parce que moi, quand je m'entends, je trouve ça horrible. Mais écoute, on va pas se plaindre. C'est clair. Surtout que je crois qu'on n'est pas très bien vu les francophones dans le Ouais, space international. non, c'est vrai. Bah, un peu partout, hein, de toute façon, que ce soit dans le Web3 ou peu importe C'est pas faux. quand tu voyages à l'étranger. Non, il y a un moment où j'étais parti en Australie en plus dans ma jeunesse et voilà, les Français ils ont toujours une réputation horrible. Je sais pas pourquoi. Mais ouais, c'est vrai que dans le Web3 il y a pas mal de fondeurs aussi qui ont fait des choses pas très bonnes. Donc voilà, pas ouf. Puis le jour où on enregistre l'épisode, bon, il sortira plus tard, mais Zach XBT, il a sorti une enquête aujourd'hui, puis c'est un dev J'ai français, vu. je crois, Ouais, qui est j'ai vu. concerné. J'espère qu'il a vite quitté le pays, ouais. Mais ouais, du coup, ouais, il avait scam, ouais, 900 000 euros, 900 000 dollars sur un pre-sale. Et ouais, écoute, en plus maintenant il a son nom, etc. Il a affiché son Oh. adresse, son nom, son numéro de téléphone. Enfin déjà, le mec scam 900 000 dollars en laissant son téléphone, son télégramme quand même. Donc bref, ça montre Ouais, le j'ai vu niveau, les quoi. infos qui sont sorties, il y avait tout là quasiment. Ah oui, non mais lui, j'espère qu'il a quitté la France, hein, vraiment, sans blague. Là, tu dois partir. Honnêtement, le mec, je sais pas comment ça finit ce genre d'histoire. J'arrive pas à rendre bien compte, tu sais, de la gravité de ce qu'il a fait. Mais là, son nom, il est clairement dox sur Twitter. Ça a été envoyé aux autorités, etc. Je sais pas ce que ça donne à la fin, mais j'aimerais pas être à sa place en tout cas. Je pourrais faire du clic si j'arrivais à le recevoir sur le podcast, mais je pense pas que j'arriverai. Ouais, ça serait excellent. Ça. Bon, on va Euh, peut-être éviter de parler de scam, oui. c'est pas le thème du podcast, mais on a commencé par ça. Blague à part, du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as débarqué dans le Web3? Ouais. Alors, écoute, moi, j'ai commencé à investir dans les cryptos en 2020, pendant le Covid. Mais j'ai pas tout de suite compris à quel point c'était révolutionnaire, etc. Et j'avais juste seulement mis quelques euros. C'était vraiment juste pour essayer. Et ensuite, forcément, au pic du bull run en 2021, tout le monde en parle. Donc là, je me dis, ok, bon, j'ai vraiment loupé le coche. Et je m'intéresse du coup rapidement aux NFT parce que j'avais compris que les NFT, ça commençait à arriver parce que bah, le bull run NFT est arrivé juste en décalé avec le bull run de la crypto. Donc j'ai commencé à m'intéresser aux NFT. J'ai commencé un peu comme tout le monde, ceux qui s'y connaissent en NFT, en descendant de grind des whitelists sur Discord pour avoir tout simplement une whitelist où tu passais bah, des heures dans des chats à parler avec des gens, à faire des art contests. Enfin voilà, tu faisais tout ce qui était possible pour avoir une whitelist. Une J'ai sombre vite période. compris, ouais, tu connais. J'ai vite compris que c'était pas forcément la bonne stratégie pour gagner de l'argent parce que en étant honnête, c'était quand même le but. Ouais. Et donc j'ai commencé à travailler rapidement en tant que modérateur au début pour des petits projets. Et ensuite, je me suis fait repérer par une personne qui s'appelait Julien et qui en fait était un product manager. Donc lui, il avait lancé un business model un peu exotique mais qui marchait bien à l'époque. C'est qu'en fait, il avait monté une équipe de modérateurs, de community managers, de collab managers, etc. Donc, tous ceux qui s'occupent finalement de donner de la visibilité supplémentaire à un projet. Il avait Ok. monté une petite équipe comme ça de 10 personnes. Et en fait, on venait assister ces projets-là, souvent genre 2, 3 semaines avant leur mint et une semaine après le mint. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on sautait de projet en projet
où on venait en fait donner un coup de pouce supplémentaire, si tu veux, à l'équipe qui était déjà là. Ok. Et donc, on a fait ça sur 5, 6 projets. Et du coup, bah ça m'a donné quand même pas mal de contacts. Et aussi, à l'époque, ça rémunérait très bien parce qu'on était en plein bull run des NFT. Oui, ça doit être la folie. Euh, En plus, tout le monde devait avoir de la demande et ça devait pas arrêter, non? ouais, non, ça n'arrêtait pas. Je m'en souviens, moi, enfin, je suis encore en études d'ailleurs. J'étais à l'école et clairement, je travaillais je pense, quand je finissais des cours jusqu'à 3 heures du matin, 7 jours sur 7. Et voilà, c'était une période quand même qui était assez cool. Et ben, c'est là où j'ai quand même tout appris un peu sur le début des NFT et que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ça et à me dire que je vais essayer de bosser là-dedans. Et par la suite, cette même personne-là a été contactée par Kering. Donc, alors Kering, pour ceux qui connaissent pas, c'est un groupe de luxe qui détient Balenciaga, Gucci, etc. Qui en fait avait organisé un séminaire Web3 sur Discord. Donc en fait le but c'était d'apprendre à leurs employés les bases du Web3, genre comment mint un NFT, comment aller sur Decentraland, etc. Déjà rien que quand tu as un groupe comme ça qui fait quelque chose comme ça, j'aurais dû m'en douter que c'était le top du marché quand tu penses. Donc il y avait 800 employés Gucci, Balenciaga, etc. où on leur apprenait à minter des NFT, ils achetaient des clonix, enfin tu vois c'était n'importe quoi. Et on a fait Et ça pendant les deux 800 mois. d'un coup? Ou Ben, en fait, c'était deux vagues de 400. Et en fait, ils travaillaient quand même la journée à côté. Et ils Ok. avaient des activités à faire sur Discord aussi à côté de leur travail finalement. Donc, il n'y a pas tout le monde qui arrive en même temps. Parce que tu vois, ils travaillaient sur des pays différents. Donc, au final, le Discord était actif, mais c'était pas non plus, tu vois, quand tu te souviens de l'époque Blue Run des NFT dans les Discord, les mecs, ils étaient 15 000 à tous en parler. Donc, en vrai, c'était quand même assez gérable. Et on avait mis en place voilà quelques activités. Donc voilà, c'était une super expérience. Ça avait duré 2 mois. Et du coup, Et c'était sur Discord et c'était pas en ouais, présentiel. c'était uniquement sur Discord avec Ok. des activations sur Decentraland, OpenSea. Il devait mint aussi un NFT qu'on avait créé. Il y avait ça, il y avait d'autres mini-jeux, des quiz, etc. Je me souviens plus, c'était il y a quand même il y a 2 ans maintenant. Mais ouais, c'était ça. Vraiment, le but, c'était vraiment juste de les introduire au Web3, quoi. Ok. Et du coup, je continue sur la longue présentation. Non, non, bah, c'est Ensuite, important de poser le j'avais, contexte. voilà. Après ça, du coup, là, c'était l'été. Honnêtement, là, je me suis un peu posé pendant l'été, etc. Moi, j'habite dans le sud de base. Donc, voilà, souvent l'été, on profite dans le sud. Et en septembre, dans le cadre de mes études, je devais faire, en fait, 1 an de césure. Donc, c'est-à-dire réaliser 2 stages de 6 mois. Et j'ai réalisé mon premier stage de 6 mois, je ne sais pas si les gens connaissent, chez Waltio en France, qui est le leader français de la fiscalité crypto-monnaie. Donc c'est tout simplement en fait un logiciel où tu peux connecter ton compte Binance, ton compte MetaMask, et ça te sort directement ton montant imposable et ça te remplit automatiquement ta déclaration d'impôt. Et du coup, là, Euh, on est rentré 2022 quand tu commences ce stage. On est rentré 2022 Ouais, ok. exactement. Et Ok. du coup, je rentre en fait dans ce stage-là et ça va en découle sur ce qu'on va dire après sur la création de contenu, etc. Parce que je rentre dans ce stage en tant que social media manager. Et Ok. donc, c'est à partir de là où je commence à créer du contenu sur Twitter. Je m'occupais du coup forcément du Twitter de Waltio, etc. Et c'est un Twitter qui marche très bien. On fait souvent des threads à plus de 100 000, 200 000 vues, voire même 500 000. Et du coup, là, j'ai quand même vraiment appris à écrire des choses complexes, mais à la fois compréhensibles pour tous. Hmm. Et donc c'était super intéressant. Je me suis occupé aussi pas mal des campagnes marketing, des influenceurs autour de Waltio. Donc j'ai fait ça pendant 6 mois et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à créer du contenu sur Twitter pour moi. Euh, mais du Et coup est-ce que sur c'est... le sujet des NFT, ouais. Dis-moi. ouais, je te coupe, pardon, mais est-ce que c'est ton taf euh, d'avant qui t'a permis de décrocher le stage? Parce que tu faisais sur Discord pour le lancement. Ouais, ouais. Ouais, ok. C'est-à-dire que j'ai réussi à rentrer à Walkio. Eux, ils avaient, en 2022, du coup, ils avaient eu du mal à recruter des stagiaires qui avaient quand même un peu de compétences sur la gestion de réseaux sociaux, sur la gestion de communauté. Et du coup, j'étais tombé un peu par chance sur eux et j'étais aussi tombé par chance sur moi parce qu'ils trouvaient pas quelqu'un de compétent là-dedans. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on a signé ça. Et du coup, c'est totalement grâce à mes anciennes expériences. Ouais, ok. Oui, parce que tu avais vu la gestion de communauté de l'intérieur finalement. Ouais.
Ouais. En fait, aussi, je m'occupais de la gestion de communauté de l'intérieur sur Discord, mais quand on s'occupait des d'autres projets NFT avec notre petite équipe, je m'occupais aussi de certains Twitter. Donc ça veut dire que là, j'avais déjà commencé à avoir des petites bases sur Twitter. Donc du coup, bah, c'est ce qui a permis aussi ensuite de signer à Welchio parce que bah, je leur ai dit que j'avais déjà une expérience sur Twitter dans le domaine de la crypto et c'était quelque chose de rare à l'époque, quoi. Ok. Et voilà. Et donc c'est après, donc du coup, grâce à ce stage-là, j'ai bien aimé créer du contenu et c'est ainsi que j'ai commencé le compte Mix sur Twitter, mais sur le domaine des NFT où j'ai commencé à parler. Donc certains savent l'histoire. Au début, en fait, on était deux à faire du contenu sur le compte des NFT Mix. Malheureusement, il a arrêté là il y a plus d'un an et demi l'autre personne. Et du coup, on commençait à créer en fait du contenu plutôt opté sur le trading. Euh, et euh, et ben, c'est comme ça qu'on est monté assez rapidement en faisant des threads viraux. En fait, Twitter, ça va très vite. Tu peux en fait faire du contenu pendant 3 ans. Si t'as pas un thread viral à un moment dans ton aventure, bah tu perceras jamais. Mais une fois que tu as un thread viral qui arrive à faire plus de 500 000 vues, là tout de suite les gens te connaissent et reconnaîtront en fait ton nom et ta PFP quasiment à vie, plus ou moins. Mm. Et du coup, bah, c'était grâce à ça, on avait fait un thread qui avait explosé sur OpenSea Pro. Du coup, bah, l'aventure a commencé là. Putain, Parce que pour ceux qui elle n'ont est super pas longue ma les chiffres. présentation. Non, J'ai non, encore mais plein de choses à dire. non, non, mais c'est très bien. Mais juste pour ceux qui n'ont pas les chiffres, du coup, tu vas sûrement dépasser les 10 000 abonnés cette semaine. Ouais, ouais, T'es ouais, pas très loin, ouais. exactement. Ouais, ouais, là, je suis à 9 900 et du coup, ouais, ça va faire un peu plus de 10 mois que ce compte a commencé. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Ça veut dire à peu près 1 000 abonnés par mois. Mais voilà, c'est très, des fois, il y a des moments où pendant 2, 3 mois, je vais stagner. Il suffit que pendant un mois, je sorte 2, 3 threads qui marchent bien et là, je peux vite prendre 2, 3 000 abonnés. C'est vraiment par vague ou contrairement, tu vois, à des réseaux sociaux comme Instagram où tu vas prendre au fur et à mesure. Twitter, ça se passe pas vraiment comme ça parce que t'es pas vraiment mis en avant par l'algorithme si ton contenu marche pas. C'est vraiment quand tu as des périodes où ton contenu marche bien que tu vas vite scale ton nombre d'abonnés, quoi. Un peu comme Whale Swoosh et tous ceux qui connaissent, qui sont montés très très rapidement. Ok. Et toi, du coup, quand tu as commencé le compte ou quand vous avez commencé à deux, Mhm. euh, vous aviez déjà une stratégie définie de, je sais pas, moi, on fait 3 threads par semaine, on va traiter de tel ou tel sujet, ou vous testiez plusieurs formats en attendant de trouver la recette un peu magique. Alors écoute, c'est une bonne question. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette personne-là avec qui j'étais, elle était plutôt technique sur le côté trading et moi j'étais plutôt technique sur le côté de savoir rendre un thread viral. Donc en fait, on a un peu allié nos deux forces, c'est-à-dire que lui, il connaissait bien le marché, il faisait des bons flips NFT. Enfin, quand je dis flip, c'est-à-dire quand tu achètes un NFT et que tu le revends plus cher. Lui, sur ça, il était bon, il arrivait à analyser les charts graphiquement, etc. Mais il savait pas écrire, clairement. Et du coup, en gros, on a allié nos forces sur ça au début. Et ça a duré, on a fait ça 3, 5 mois ensemble. Et après, bah, du coup, il a arrêté les NFT et là, je me suis retrouvé tout seul. Voilà, le but, c'est que t'as pas vraiment de stratégie à te dire 2 à 3 threads par semaine. C'est vraiment être actif tous les jours, voir un sujet. Tu vois, faut pas faire un thread pour faire un thread. Faut surtout essayer de délivrer un maximum de contenu, mais surtout le qualitatif plutôt que la quantité. Genre la quantité, c'est plutôt la qualité qui prime sur la quantité sur Twitter, enfin, de mon point de vue, pour percer, à part quand tu es déjà gros. Du coup, bah, on n'avait pas vraiment de stratégie en mode 2 tweets par semaine, 3 threads par semaine, mais c'était vraiment essayer de faire le plus possible, mais à la fois de qualité, quoi. Ouais, ok. Et moi, je me suis toujours posé la question sur les threads. euh, En fait, je trouve que l'équilibre, il est pas évident à trouver entre un thread assez détaillé, explicatif, mais pas trop Mhm. long. Parce que C'est- je trouve que Twitter, c'est quand même un. Enfin, moi, j'étais beaucoup un utilisateur d'Instagram, mais Twitter, tu as quand même beaucoup de contenu très court où, bah, de toute façon, je crois ouais, qu'initialement, c'était quoi, 140 caractères, je crois, à l'époque. ouais. Là, Et c'est vrai sur que la si première tu fais un maintenant, ouais. thread trop long, je pense, enfin, je dis peut-être une bêtise, mais tu vas peut-être un peu à l'encontre du Ouais. truc initial, je sais pas. Alors, ouais, bien sûr. Alors, un thread, déjà, ça doit très, très rarement dépasser 10 tweets.
Au moment où ça Ok. dépasse 10 tweets, ça commence déjà à être long. C'est Harry Pour Potter, moi, quoi. ouais, pour moi, la taille idéale, c'est dans les 8 à 10 max. Mais à la fois, ça dépend du sujet. Et en fait, si ton contenu est intéressant, franchement, j'ai vu des threads qui durent 15-20 tweets, mais et il marche très bien. Parce qu'en fait, si tu veux, l'algorithme Twitter, il marche dans le sens où plus quelqu'un passe du temps dans ton contenu, plus ensuite il va être redistribué derrière. Donc ça veut dire que plus ton thread est long et plus tu as de gens qui lisent du début à la fin, plus ton thread va être mis en valeur. Donc c'est-à-dire que ça peut être aussi bénéfique de faire un long thread, mais à la fois, tu te fais très vite cut par algo. Quand je dis cut, ça veut dire que bah, ton contenu va clairement flop. Si ton thread est trop long et que t'as personne qui lit au tout début, tu vois. Ça veut dire que ça marche un peu comme TikTok, ceux qui connaissent l'algorithme TikTok. C'est-à-dire qu'il va distribuer ton contenu au début à une centaine de personnes. Si dans ces centaines de personnes-là, t'as personne qui interagit, t'as personne qui lit, ton thread, il va faire 200-300 vues et c'est mort. Si dans ces premières personnes-là, bah, t'as un taux de rétention qui est super élevé, là, dans ce cas-là, il va distribuer à plus de monde, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ensuite, avec les RT derrière, bah là, ça s'enflamme. Et d'autant plus les gens qui commentent. Faut savoir que sur Twitter, le commentaire reward plus que le like, et je crois même plus que le RT. Ouais, parce qu'il y a un C'est ça engagement plus important. ouais, c'est ça, Ok. c'est ça. C'est pour ça que la plupart du temps, quand vous voyez un thread, à la fin, il pose une question ou quoi que ce soit, c'est pour essayer de faire répondre. Ok. Hmm. Ok, donc tu lances. Donc le compte, il a quoi? Il a un an? Un peu plus? Le compte, il a été lancé bah là, il va avoir un an, il a été lancé en mars 2023. Écoute, ça va faire un an, là. Ok. Ouais, J'avais donc dit c'est 10 quand même mois, mais ouais, non, je me suis trompé. Ouais. une belle progression, parce que ça te fait 1000 abonnés par mois en moyenne. Ouais, ouais, non, c'est clair. En fait, j'avais un moment où, du coup, avec mon coéquipier de l'époque, on était monté, il me semble, jusqu'à 4000 abonnés. Et c'est après qu'il est parti. Du coup, moi, là, j'ai eu un peu du mal à récupérer au tout début. Et d'un coup, ben, je me suis remotivé à reprendre, etc. Et c'est là où j'ai réussi à passer. Du coup, je l'avais repris en septembre dernier, je dirais. Et là, j'ai quand même bien réussi à reprendre et bientôt arriver à 10 000 abonnés en mars. Mais honnêtement, je peux vraiment faire mieux. Et c'est un peu, je me retrouve un peu là parce que je travaille aussi à côté et je suis encore en études aussi. Où c'est aussi un peu du manque de temps j'ai un peu je manque de temps honnêtement pour essayer de me focus à 100% dessus parce que je pense qu'avec plus de temps, je pourrais vraiment être largement dessus, quoi. Ouais, ok, je vois. Mm. Je vois. Et ton but initial, donc tu prends goût à créer du contenu à travers tes expériences professionnelles passées. Tu Ouais, lances le compte Nix. Est-ce qu'il y avait une idée derrière que ça te serve de vitrine pour potentiellement bosser dans ouais. le Web3 comme ça avait été le cas avec Walsio, parce que tu l'avais déjà vécu finalement? Totalement, ouais, ouais, totalement. Ok. Ouais, en fait, j'ai très vite compris dans les NFT que c'est surtout dans les NFT, dans la crypto, c'est un peu différent parce que la crypto, c'est plus technique, c'est ça que ça va plus être ton CV qui va jouer, ton background, etc. Est-ce que tu as été dev, j'en sais rien, chez telle ou telle entreprise. Alors que dans les NFT, finalement, il y a pas vraiment il y a de la tech, tu vois, mais c'est surtout du marketing, les NFT. C'est-à-dire que les gens, les projets, tous les projets ont besoin de visibilité parce qu'il y a tellement de projets qui sont en concurrence avec très peu de personnes. Et donc, en fait, quand tu comprends ça, tu te dis que ben, le meilleur moyen d'accéder au meilleur poste pour travailler dans les NFT, c'est d'avoir aussi quelque chose à apporter, donc c'est-à-dire de la visibilité au projet, une communauté. Et dans ce cas-là, en fait, tu vas passer devant les 99% de CV qui, eux, n'ont pas ça à apporter. Et du coup, je me suis rendu compte de ça, et c'est ça aussi qui m'a motivé à créer ce compte-là. Et c'est aussi grâce à ça, par exemple, que là, j'ai signé il y a 2 mois chez ZTX en tant que social media manager. Et ben, ZTX m'ont envoyé un message parce que je crée du contenu, je parlais souvent d'eux et je me suis fait repérer comme ça. Et voilà, on va pas se mentir, ils m'ont aussi pris parce que j'ai de la visibilité et que je peux donner de la visibilité à ZTX. Donc c'est vraiment donnant-donnant. Et honnêtement, ça marche que comme ça dans les NFT, quoi. C'est très compliqué. À moins que tu aies vraiment un OG où tu as commencé en 2021 et que maintenant tu as des contacts assez solides. Aujourd'hui, tu arrives, tu rentres dans les NFT aujourd'hui et tu crées pas de contenu, c'est quand même très compliqué. Ouais, ok. Ok, je comprends. Ouais, donc tout est lié dans Ouais, ton parcours. totalement. Ouais, Et du coup, finalement, tout est lié. Ouais. ok. Et du coup, aujourd'hui, tu jongles entre la fin des études, le compte Nix et ton expérience chez ZTX.
Ouais. Alors en ce moment, c'est Ok. assez compliqué parce que du coup, ouais, je suis ouais, full-time chez ZTX, donc c'est-à-dire quand même Ok, sur de base un contrat de 40 heures par semaine. Je suis encore en master 2 d'école de commerce. ok. Je m'occupe encore de mon compte et je m'occupe aussi encore un peu de Walkio, d'ailleurs. Oui, parce que comme tu n'avais pas assez de taf, tu t'es dit que tu allais, Ouais, t'allais en rajouter un. Walkio, c'était pas prévu. Enfin, Walkio, c'était prévu, c'était juste ZTX qui n'était pas prévu, mais l'offre, je pouvais pas refuser une offre pareille, surtout que moi, je suis un grand fan de ZTX. Et je me suis dit, bon, ok, c'est maintenant, de toute façon, on est jeune, c'est le moment où faut se donner, tu vois, quitte à faire des heures. Là, je me retrouve finalement à faire des 9 heures jusqu'à 2 heures du matin, je travaille. Mais voilà, c'est des sacrifices, mais qui payent bien, donc je vais pas me plaindre. Ok, super. Bon, on y reviendra peut-être un petit peu après sur ton compte Nix notamment. Parce que moi j'avais Mhm. découvert pourquoi peut-être aussi tu tweets en anglais et pas forcément en Ouais, français. Mais avant d'y venir, du coup, tu nous expliquais dans ton parcours que tu es rentré, bon, bah, comme je pense 99,9% des gens, par l'intérêt financier ouais. dans les NFT. Donc tu as eu des expériences pro, mais est-ce qu'à titre personnel, tu t'es positionné aussi sur des collections dans le but de faire des achats-reventes, des flips, de haul pour avoir des airdrops Ouais, que tu as une ouais, vie d'investisseur aussi dans le Web3? ouais. Bah, écoute, en fait, étant donné que mon compte est tourné sur l'investissement et que les gens m'ont connu aussi grâce à ça à l'époque où j'étais avec aussi mon ami, on parlait que de ça, je me retrouve dans une situation où je suis aussi obligé de parler de ça. Et donc, du coup, enfin, j'ai toujours été un fan d'achat et revente de NFT. Et du coup, bah, c'est quelque chose que je fais quand même depuis longtemps et que je continue à faire parce que c'est aussi ce qui me permet de créer du contenu. Tu vois. Là, par exemple, il y a 2 heures, j'ai sorti un thread parce que bah, hier, j'ai réussi à faire, je sais pas, 2000 $ sur une collection de base. Tu vois, parce qu'en fait, à chaque victoire que je fais, c'est aussi du contenu que je peux créer. Donc ça, je suis toujours actif sur le marché. Je l'étais un peu moins en plein bear market, on va pas se mentir, comme tout le monde. Et après, en termes de, si je devais en citer qu'un, j'ai aussi perdu de l'argent, notamment, je pense à ton mutant. J'ai aussi perdu beaucoup d'argent sur un mutant. J'en avais acheté un. De base, c'était ma première PFP sur mon compte Twitter. J'avais acheté le mutant justement pour créer mon compte. Ok. J'ai perdu 8 Ethers, je crois, si je ne me trompe pas. Mais voilà, j'ai réussi à me rembourser au fur et à mesure avec des puddies, avec des mini puddies, avec du Hatsuki, avec pas mal de collections finalement, à force d'acheter, revendre, mais j'ai jamais eu de grosses convictions. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont des grosses convictions et qui haulent le même projet depuis 2 ans. Moi, c'est pas mon cas, je bascule beaucoup de projet en projet. Là, récemment, sur les 4-5 derniers mois, j'étais très opté sur les NFT gaming et ça a très bien marché, donc je suis content. Mais là, aujourd'hui, j'ai quasiment plus d'NFT gaming, tu vois. Genre, je bouge très rapidement Follow the et je money un m'adapte petit au peu. marché. Ouais. Ouais, vraiment, je suis un suiveur de trend. Hein. Il n'y a pas de. Tu vois, il y en a qui prennent ça mal ou quoi que ce soit. Moi, je suis vraiment les trends. Je m'attache à pas de projet. Enfin, tu vois, c'est vraiment profit pour profit. Une fois que Ah je bah, je vois que pense le que gaming, si, c'est la méta. Ouais, ouais, c'est. ouais, je pense que si tu veux être flexible et développer ton patrimoine ou ton bac le plus vite possible, oui, je crois il n'y a pas trop le choix que de suivre Bah, les c'est méthodes. ça. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais du coup, c'est aussi très compliqué niveau contenu parce que les gens, je leur parle de gaming un jour, le lendemain, je vais leur parler d'art. Ensuite, je vais leur parler de, j'en sais rien, je sais pas, de PFP, d'IP, etc. Donc, tu vois, quand je suis comme ça, je suis obligé d'avoir en fait finalement comment dire, une façon de m'exprimer assez globale où j'explique juste que je veux juste faire du profit sur le marché et je saute d'opportunité en opportunité, tu vois. Il y en a qui se spécialisent uniquement sur le gaming, par exemple. Moi, c'est pas mon cas. Mais ce qui t'oblige à travailler davantage, parce que tu dois dig aussi Ouais, beaucoup plus, hein, parce que tu repars à zéro. Enfin, chaque méta, ça peut être ouais, ouais, c'est un vrai. Non, c'est départ, ça. un nouveau départ, quoi. Euh, non, c'est clair. Après, j'ai quand même la chance d'être quand même bien entouré. C'est vrai que j'ai des Discord où il y a des mecs, j'ai des amis qui sont quand même assez smart. Je suis pas mal d'adresses aussi. Il y a beaucoup, en fait, tu vois, à force, dès que j'arrive à sniper une adresse qui traite bien, ben, j'ai tout un Google Sheet où je suis des adresses de traders NFT que j'aime bien. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, je vais regarder ce qu'ils achètent. Et c'est à ce moment-là que je vais dig le projet. Et je vais dire, ah, tiens, j'aime bien, je comprends pourquoi l'acheter. Et du coup, là, je vais suivre, tu vois. Donc, grâce à ça, je gagne du temps parce que c'est pas moi qui je vais très rarement être le premier à chercher l'information. Je suis quelqu'un, en fait, qui va souvent se positionner au milieu.
Et donc, je vais pas être celui qui va faire x10, mais je vais être celui qui va être assez early pour essayer de faire son x2, x5, tu vois. Et tu vas pas être C'est un celui peu ma qui achète au stratégie. top, ouais. Ouais, ok, je vois. Et ça m'est arrivé, mais voilà, j'évite au maximum. Et j'ai souvent, tu vois, voilà, c'est vraiment, les NFT, c'est à quelle vitesse tu as l'information, en fait. Hmm, Tu as les premiers qui ont l'information, c'est eux qui vont faire leur x10. Tu as les gens comme moi qui vont l'avoir au milieu et vont faire du x2, x5. Et tu as ceux qui la voient sur Twitter au dernier moment, et c'est souvent eux, les tops. c'est trop tard, ouais. C'est ça. C'est ça. Ok, Donc vraiment, j'invite tout le monde à essayer de s'entourer au maximum de personnes. Et si ils commencent, etc., le plus important pour moi, c'est de trouver des adresses de traders qui marchent bien. Et franchement, c'est pas difficile à trouver, hein. Vous radez les collections que vous aimez bien, vous radez un wallet sur Blur, vous radez ce qu'il fait, vous radez sur l'history. Vous pouvez voir tout son historique. Vous allez vite voir s'il est gagnant ou s'il est perdant. Hop, s'il est gagnant, vous dites, vous mettez dans un Google Sheet. Vous dites, bon, bah, lui, il est bon. Et voilà, ainsi de suite. Et vous commencez à regarder ce qu'il fait. Et si vous voyez qu'il est vraiment bon et qu'il a plus de, je sais pas, 80% de win rate, bah, vous savez que vous pouvez souvent le suivre en faisant confiance. Donc, c'est l'avantage de la blockchain, quoi. Tout est visible. hmm, ok, ouais, bah très bien pour le tips, ouais, suivre des adresses, parce qu'on peut être un peu submergé, puis on essaye de suivre des comptes Twitter, et puis on sait pas trop où donner de la tête. C'est vrai que c'est pas forcément évident Ouais, quand on commence et qu'on n'a pas de on n'a pas de réseau, pardon. c'est Faut ça. avoir Mais vraiment de souvent, les cerveau. gens vont parler sur Twitter, tu sais, et ils vont parler sur Twitter après avoir acheté. Et Oui, pour souvent chill quand leur ça a bag. monté. Et souvent quand ça a monté, soit pour, tu vois, et moi le premier, je le fais, soit pour dire, ah bah tiens, j'ai gagné autant sur ça, ou soit, ah bah tiens, j'ai acheté ça à 0,5, aujourd'hui ça à 1. Et donc ils vont jamais se mouiller au tout début, et franchement, je les comprends, mais moi je fais très peu de call quelque chose en public, parce que les gens ils se souviennent que de tes défaites derrière. C'est ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il vaut mieux suivre des adresses et il vaut mieux mettre dans des petits groupes où vous comprenez vite ce qui est acheté assez early. Et quand vous voyez sur Twitter, c'est souvent le moment de vendre. Ok. Bon, bah sympa pour le tips pour ceux qui se lancent dans le flip de NFT. Ouais, bon courage. Et du coup, donc de ce que j'ai compris, là, bah, toi, tu hold peu de NFT finalement. Tu fais Ouais, beaucoup. quand même un petit peu, hein. Ouais. Si tu veux, je peux, Ok. je peux te faire la liste. Moi, je peux, je Malgré peux, je tout. peux un Bah peu. écoute, vas-y, hein. Enfin, la liste, je pourrais pas tout dire. Attends, il faut réfléchir. Alors, je vais mettre que mes convictions, on va dire. Donc bah là j'ai acheté récemment, j'ai changé ma PFP récemment avec un captain de même land. Donc pour ceux qui connaissent pas plutôt, ça a été créé par l'entreprise 9gag qui est une des plus grosses entreprises Web 2 au niveau social. Ils ont tout un écosystème autour des mèmes, etc. C'est très connu. Donc ils ont créé ça. Je vais pas faire tout le détail du projet, mais en gros tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui le NFT il vaut 3,8 Ether et il y a 26 000 dollars bloqués dedans. Et il y a un moment où ils vont le débloquer, peut-être au fur et à mesure, peut-être tout d'un coup, je pense qu'au fur et à mesure, de leur crypto à l'intérieur. Donc il va y avoir un airdrop à un moment de ce token-là. Donc c'est pour ça que le prix tient bien. Parce que bah, tu as une valeur derrière, tu vois, tu as ton NFT qui coûte 12 000, tu sais que tu as 25 000 bloqués, donc tu as quand même une sécurité. Et c'est pour ça que j'ai pris ce choix-là pour une PFP, parce que ben, je pense que je vais garder sur le long terme et que je me rembourserai ma PFP à force de toucher les airdrops, quoi. Donc ça, c'est... Et, Ouais, dis-moi, t'as une et du question. coup, ils sont pas tous Ouais. reveal, non? Les Si, PFP. si, si. En fait, ouais, Ok. on comprend pas trop sur OpenSea, mais en fait, ils sont tous en mode bébé. Et quand tu les connectes sur le compte, là, tu peux en fait personnaliser ton captains. C'est-à-dire que tu D'accord. peux mettre la coupe de cheveux que tu veux, tu peux mettre les t-shirts que tu veux, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de choix, mais apparemment, ils vont rajouter. Mais voilà, l'art, je le trouve pas incroyable. Il passe, mais il est pas incroyable. Mais le projet, en tout cas, il est bon. Et en vrai, si je devais un peu résumer ce projet-là, c'est qu'il maîtrise très bien le Ponzi sustainable, quoi. C'est un peu Ok. bizarre à dire comme ça, mais c'est-à-dire qu'en fait, ils sont très très forts en marketing. Ils savent très bien comment faire des choses un peu Ponzi, mais pas trop non plus borderline. Et malheureusement, c'est ce qui marche aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je suis là-dedans. Ensuite, en autre conviction que j'ai, c'est Mocaverse. Et juste, je te Ouais, coupe, dis-moi. mais du coup, si tu dis qu'il y a autant de tokens dans le NFT, Ouais. on pourrait presque Pourquoi penser que aujourd'hui? le floor Ouais. price est presque même faible, non?
Ouais, alors en fait, il y en a qui se font. C'est vrai que moi, j'ai un peu du mal à comprendre le price action de cet NFT. Pour moi, il pourrait être plus haut, mais à la fois, je comprends parce qu'en fait, on n'a pas de visibilité sur quand est-ce que ces tokens vont être unlock. Donc, c'est-à-dire que si S'ils sont demain, ils unlock sur annoncent. 3 ans, ouais. Voilà, exactement, t'as tout compris. Donc, c'est-à-dire que si demain, ils annoncent que c'est unlock sur 3 ans, bah, les gens, ils vont se dire, ah, putain, c'est-à-dire qu'en fait, ton coût d'opportunité, il est pas dingue. Tu vas bloquer 15 000 pour effectuer, je sais pas, 500 euros tous les mois pendant 36 mois, donc ça va être, c'est pas fou. Ouais. Mais par contre, si d'un coup, si là, aujourd'hui, ils annoncent, bah, demain, on airdrop 25 000, bah, le floor, il va exploser directement. Tu vois, ça va vite s'équilibrer, quoi. Ouais, je Donc, vois. c'est un peu ce truc-là où on sait pas trop ce qui va se passer, qui rend le prix aujourd'hui 2 fois inférieur à ce qu'il y a à l'intérieur. Et aussi, bah, on connaît jamais la performance de la crypto. Ça se trouve, la crypto peut exploser, mais elle peut aussi descendre. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, ta valeur quand on est fait pourrait baisser. Donc voilà, peut-être tous ces points d'interrogation qui font que bah, le NFT se trade 2 à 3 fois moins cher que ce qu'il y a d'argent bloqué en fait. Ouais, c'est clair. Ok. C'est un pari en fait, tout simplement un pari. Ça roule. Ouais. Du coup, ça, c'est une de tes Et convictions? ouais, ça c'est une de mes convictions. Ouais. Après, une autre conviction, j'ai un Mocaverse. Ouais. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent, avec Frenchy, on l'a acheté à deux. Ok. Ouais, On lui on l'a dit acheté avec, bonjour s'il passe on par lui là. dit bonjour à Frenchy. Donc ça, c'est un truc auquel on croit. De base, c'était peut-être un flip, peut-être qu'on va le garder, on verra. Après, moi, j'ai 3 Pixelmon, 2 Pixelmon, et j'en ai vendu un. 2 Pixelmon, et puis j'ai pu participer à la pré-sale. Donc Pixelmon, c'est le seul asset gaming que j'ai encore, où ben, il y a le token qui devrait sortir là en avril ou en mai. Et donc là, pareil, tu vas avoir un airdrop. J'ai réussi à participer à la pre-sale où ben, j'ai pu aussi investir. Et là, pour l'instant, sur le marché secondaire, le token n'est pas sorti, mais en fait, vous pouvez commencer à acheter le token sur des marketplaces en fait où vous revendez votre claim. Et le token se vend déjà à x5 entre x5 et x10. Donc, écoute, ça, je pense que ça va bien se passer. Ça, je déconseille d'acheter ça aujourd'hui un Pixelmon parce que bah, du coup, vous avez loupé la pre-sale. Donc, il y a un monde à gagner quand même qui existe. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des e-pudgy. Ouais. À l'époque, j'avais un gros pudgy, mais je l'ai vendu, malheureusement. Ouais, Mais tu je l'as gardais pas, des tu l'as pas e-pudgy. vendu à 20 Ethers, c'est ça ce que tu veux dire? Non, 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 je l'avais acheté 3, je l'ai vendu 4. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais par Profit is contre, j'ai des profit, hein. e-pudgy. Ouais, profil, exactement. J'ai des e-pudgy que ça se garde. Après, j'ai un projet français, j'ai pas mal de choses de projet français. Tu dois peut-être connaître deux blocs. Ouais. Ouais, j'avais travaillé en fait pour eux et au début ils me payaient en NFT. Du coup, je les ai gardés et j'ai pu mint à leur nouveau projet, etc. Et en vrai, j'aime bien ce qu'ils font, j'aime bien l'équipe et je pense qu'à terme ça peut être sympa. Ça, j'en ai pas mal quand même. Ok. Et ensuite, j'ai quoi? J'ai du Mitaria, j'ai des choses dans l'art aussi. Enfin après, j'ai tout un bag. Voilà, j'ai toute une trentaine d'NFT entre 0,2 et 0,5 quoi. Et ce sont des NFT, du coup, donc tu as des convictions, donc tu vas les garder. Enfin, c'est des NFT que du coup tu gardes plus longtemps. Non, pas Parce forcément. ok. Ouais. Non, genre, moi, je profite. C'est-à-dire Ouais, que ouais. souvent, en fait, ma stratégie, c'est d'acheter deux NFT, dès qu'il y en a un qui fait x2, j'en liquide un. Pour moi, je me rembourse mon investissement et je laisse run un peu plus l'autre, plus longtemps. Ok. Ok. Euh, et voilà, donc c'est ce que je fais. En fait, moi, j'ai vu tellement de projets où on pensait que ça allait continuer de monter ou qu'on pensait que ça allait pas mourir. Je pense à Clonix, hein, parce que vu qu'on est sur en podcast, je suis désolé pour la balle perdue. Mais tu vois, moi, Non, j'étais mais un grand fan de Clonix. J'étais un grand fan de Clonix. Tu vois, c'était un moment où j'aurais aimé en acheter un. Et heureusement, j'ai jamais eu, à l'époque, j'avais pas l'argent pour acheter un, parce que sinon, j'en aurais acheté un. bah, tu peux Euh... là. Là, je pense qu'aujourd'hui, t'as l'argent. ouais, mais ça va, maintenant, là, je passe mon tour. Et, euh, et du coup, tu vois, quand tu vois des choses comme ça, et j'en ai peut-être tellement d'autres exemples en tête, mais maintenant, vraiment, on se rend pas compte de la NFT, mais quand tu fais 100% sur un asset en 2 jours, il y a un moment où il faut aussi rester lucide et savoir vendre et toujours garder un moonbag, tu vois. Donc j'essaie en fait de pas m'attacher émotionnellement au projet, et c'est pour moi le plus important, c'est de s'attacher, à part si c'est votre PFP ou à part si c'est de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Faut surtout pas croire tout ce que vous entendez dans les spaces, ce qu'ils vous disent.
enfin voilà, faut aussi rester lucide dès que ça fait 100%, tu vois, ça n'existe pas. Toi qui, je sais pas, ils savent que, enfin, toi qui as fait de l'immobilier, j'imagine bien que 100%, c'est une grosse somme. Donc, à un moment, Ah, c'est c'est pas des demain la veille, pourcentages, ouais. c'est ça, c'est des trucs où les gens, ils se rendent plus trop compte, des pourcentages qui sont faits en crypto. Mm. Et du coup, moi, j'essaie quand même de rester un maximum lucide. Euh, voilà, des fois, je vends trop tôt, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Bah moi ouais, j'étais content de m'intéresser au NFT pendant tout le bear. Il y a eu une phrase qui m'avait marqué, c'est de pas avoir de plus avoir de crypto en gros au top du bull. Ouais, je pense que NFT c'est pareil, il faut plus en avoir. C'est Mis à ça. part comme tu l'as dit, ta PFP peut-être si tu veux la garder et que c'est un peu ta Ouais, marque. ouais. Mais... C'est ça, exactement. Et c'est vrai que la Non, claque qu'on faut... prend sur ouais. Ethereum depuis quelques semaines, tu dis même les grosses convictions ou les grosses collections, tu ramasses. Donc Ouais, non, c'est difficile, hein. Quand tu penses à tous ceux en 2021 qui ont gardé leur Bored, qui ont gardé tout ça, c'est dur, tu vois. mm. Alors que le truc qui t'avait fait 3000%, à un moment, faut savoir s'arrêter, quoi. Mais voilà, c'est au moins tout le monde, je pense, a retenu la leçon. Donc je pense qu'on verra quand même un cycle beaucoup plus genre normal. Peut-être pas, d'ailleurs. Je me Moi je rends pense plus compte. pas. Ouais, non, je pense Je pas pense non pas parce plus. qu'on est trop. Ouais, En fait, on est humain, on est trop greedy. ouais, ouais, Ton non, t'as NFT, il raison. repart. Enfin, moi, je me suis souvent fait la réflexion. Bon, je pense pas que ça arrivera malheureusement avec un Clonix, mais tu vois, aujourd'hui, mon mutant, il fait x2. Je pense que je le lâche pas, hein. Parce que Ah s'il ouais? fait x2, Bah bah, non, bah, c'est s'il sûr fait qu'à x2, 2 Ether aujourd'hui. ouais, non, mais s'il fait x2, Ouais. enfin, si un NFT fait Ah, x2 vite, tu peux toujours te dire, ouais, il va bien faire x3, il va bien faire. ouais. Mais On est trop c'est greedy, pour ça donc, que la meilleure stratégie, c'est d'en avoir deux. En fait, t'en ah, achètes c'est deux ça. par deux, à fois deux, tu vends, et au moins, déjà, t'es sûr de pas avoir perdu de l'argent. Et après, l'autre, tu laisses et tu te fais un kiff, et là, tu essaies vraiment de faire ton x10. Voilà, tu vois, à un moment où je connais tellement de gens qui n'ont jamais pris des profits et qui aujourd'hui se retrouvent à se dire, putain, si j'avais pris profit sur ça, sur ça, sur ça, j'aurais tant. Ben voilà, je pense que ces gens-là, quand même, ont pris quelques leçons. Mais écoute, ouais, j'ai hâte de voir le NFT qui est censé arriver après Datcoin, j'espère. Hmm. On verra. Mais oui, je pense il y aura des trucs assez fous, quoi. Il y aura des trucs assez fous, Alors, comme d'habitude. ça m'avait marqué ce qu'on avait dit avec, c'était surtout lui, mais pendant l'épisode avec Ruskov, où Mhm. lui aussi, pareil, il a pas pris de profit sur des clones qui valaient plus de 6 chiffres à l'époque. Ouais. Ouais. Et il a dit maintenant, ma référence, c'est si je peux acheter un appart, il faut que je vende. Voilà, c'est clair. Bon, c'est des sommes assez folles, hein, mais bon, on a vu des trucs assez faux aussi. Donc. Ouais, ouais, non, mais ça m'étonnerait pas de revoir des trucs comme ça, hein. Tu vois, par exemple, un Mm. peu de bipingouin je sais pas, 50 Ethers en Blue Run, moi, ça me choquerait même pas. Et encore, ça peut même être encore plus. Donc, écoute, faudra juste, voilà, L'avenir nous le dira, ouais. ouais, l'avenir nous le dira. Où ça se trouve, il se passera rien. Écoute, c'est le jeu. C'est pour ça que je Et conseille à tout le monde qui est fan de NFT d'essayer de travailler un maximum dans ce milieu-là, parce que là, en plein bear market, moi, j'ai eu la chance, je travaillais déjà. Et au final, moi, mon bear market, je l'ai adoré. Alors, ok, le marché, etc., il se passait pas grand-chose. Mais quand tu crées du contenu, quand tu travailles à côté, etc., bah, tout de suite, tu vois les choses un peu différemment. Et aussi, tu continues à gagner de l'argent, finalement, même dans un marché baissier, quoi. T'es pas dépendant du marché. Mm. Clairement. Clairement. Et la chose sur laquelle je voulais rebondir, tu l'as rapidement évoqué tout à l'heure, bah, tu nous as dit que tu avais changé de PFP, donc au moins à deux reprises, parce que tu as commencé avec un mutant, si j'ai bien écouté. Ouais, Récemment, tu t'es pris un Captains et c'était pas un mutant ta précédente PFP que j'ai ouais, connu, donc tu en as eu au moins eu trois. ouais. Et moi, c'est un sujet auquel je suis confronté aujourd'hui, parce que bah, je suis passé il y a quelques semaines, je suis en train de refaire ma charte graphique du clone au mutant. Et quand tu es Mhm. créateur de contenu, et comme tu l'as dit, comme on t'identifie avec une PFP, Ouais, comment on fait en fait parce que demain, je me dis qu'en fait, on gardera jamais la même PFP à vie. ouais, Parce que c'est les dur. collections, elles bougent trop vite. Ouais, Potentiellement, nos moyens aussi bougent. Donc, si tu as un peu plus ouais, c'est ça. d'Ethereum, bah, tu vas te positionner sur une collection pour flex un peu plus. Et puis, ça peut aussi ouvrir des Ouais. portes. Mhm. Et toi, est-ce que tu as eu un impact du coup de changer de PFP? Comment tu l'as géré? Ouais. Si tu l'as fait plusieurs fois, est-ce que tu l'as géré différemment d'une fois sur l'autre? Écoute, c'est une super question que tu me poses parce que effectivement, j'ai changé plus de 3 fois même. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime le changement. C'est-à-dire que quand ma PFP, tu vois, souvent au bout de 3 à 6 mois, ma PFP commence un peu à me saouler et j'ai envie de changement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais le mutant au tout début.
Là, Bah, c'était pas une surtout en plus ambition de vente, quand. mais c'était Pardon. surtout pour le vendre. Ouais, excuse-moi. Ouais, non, c'est moi qui coupe. Surtout quand tu crées du contenu, en plus ta PFP, tu la mets à. Bah, tu Ouais, l'utilises dans tous les sens quand tu fais un peu une overdose. c'est ça, c'est ça. Ah oui, oui, c'est ça. Tu te la mets dans tous tes visuels, nani, nana, ça, enfin, c'est à un Ouais. moment, tu peux plus l'avoir, hein, par exemple. Et donc, mon mutant, voilà, donc mon mutant, je l'ai gardé. Et quand il a commencé vraiment à baisser, bah, c'était de l'argent que j'avais pas envie de perdre, tu vois. Tu vois, j'avais perdu déjà pas mal d'argent. Et je me disais, bon, bah, allez, c'est pas grave, j'assume ma défaite et je rebondis avec ça. Donc, je l'avais vendu. Donc là, c'était un peu par dépit finalement, c'était pas que je voulais changer ma PFP. Après ça, du coup, j'avais acheté un Pudgy, j'avais mis en PFP, mais je les flip parce que du coup, c'était en plein bear market et j'étais entre guillemets pas sur l'instant de marché, je savais pas où est-ce qu'on allait, ça se trouve, ça allait encore baisser et j'allais perdre encore plus d'argent, etc. Donc je me suis dit, bon, bah écoute, je vais un peu calmer les PFP cher. On va partir sur quelque chose de plus classique. Donc après mon Pudgy, j'ai acheté un Lil Pudgy avec une couronne. Donc c'était quand même les Lil Pudgy un peu rares, un peu chers. Et ça fitait bien en fait avec mon nom Twitter, parce qu'en fait c'est Nix avec une couronne. Donc ça, j'ai gardé un Lil Puggy avec une couronne pas mal de temps. Et ensuite, j'ai basculé sur un Natsuki Elemental. Je pourrais pas trop dire pourquoi. J'en ai trouvé un. En fait, je regardais la collection, j'en ai trouvé un que je trouvais vraiment stylé et qui me ressemblait dans la vraie vie un peu. Et du coup, je l'ai surpayé. Je me suis dit, vas-y, ça va être ma PFP à vie. Pas du tout. Et du coup, bah là, et là récemment, du coup, j'ai changé pour 4 Mais du coup, c'est quelque chose que je déconseillerais quand même, parce que les gens, quand même, ils perdent un peu. Honnêtement, quand tu es habitué à voir quelqu'un être toujours la même PFP et que du jour au lendemain, il change et il crée du contenu, bah, moi, je l'ai ressenti, tu vois. À chaque fois que tu changes de PFP, tu vas perdre de l'engagement au début, le temps que les gens se réhabituent à qui tu es avec cette PFP, tu vois. Là, par exemple, j'ai changé ma PFP la semaine dernière et je le sens, tu vois. Mais écoute, c'est comme ça. Ok. Ouais, c'est que tu fais un peu moins de reach sur Hmm. tes posts au début, enfin à court terme en tout cas. C'est ça. Et du coup, pour moi, ça va un problème à la gorge. Excuse-moi. Je disais, du coup, pour moi, la meilleure solution, et ça, moi, j'ai jamais franchi le pas, mais je pense qu'un jour, je vais le faire, c'est de se créer une custom PFP. Et là, au moins, t'as pas de problème. C'est-à-dire que tu as plein de créateurs de contenu où finalement, ils ont pas un NFT, mais ils ont quelque chose qui ressemble à un NFT. Et du coup, bah, ça fait 4 ans qu'ils ont le même, ce même petit avatar dans Custom Dot. Et du coup, bah, les gens se sont habitués à avoir cet avatar-là. Et du coup, alors oui, il n'y a pas de flex parce que j'ai un NFT cher, etc. Mais ces gens-là, ils sont tellement connus, on sait tous qu'ils ont de l'argent, etc. Donc, ils ont plus rien à prouver finalement. Et du coup, après, tu passes en mode custom. Et je pense que moi, c'est quelque chose que je ferai après les Captains. Parce que voilà, en fait, avoir un NFT cher au début pour percer, ça aide. Tu vois, moi, le mutant, au tout début, il m'a aidé énormément. Tu vois, sans mutant, je pense pas que j'en serais là aujourd'hui. Mais après, quand tu commences à être connu, je pense que tu peux basculer sur une custom et au moins, tu n'as plus ce problème-là de changer de PFP, etc. Ou sinon, tu prends un CryptoPunk et tu gardes la vie. Ouais, ou ça, ouais. Mais bon, c'est toujours pareil. On l'avait évoqué avec ce que c'était avec Eve. Mm. Euh, Enfin, souvent, le CryptoPunk, c'est le NFT un peu ultime hein, pour la majorité des gens. Et Ouais, demain, tu peux acheter un CryptoPunk, mais un jour, il vaut 1, 2, 3 millions. ouais. Bah, c'est Ouais, bien, tu mais commences à réfléchir. Ouais, c'est une belle maison, là, quand même. ouais. Et c'est vrai, mais enfin, moi, tu vois, par exemple, CryptoPunk, c'est vraiment un truc que je vois pas baisser. Et on l'a vu pendant le bear market, hein. C'est une collection qui a pris qui a un peu baissé, mais c'était pas non plus, elle a pas fait mon 90%. Mm, Et je pense que dans le temps, c'est une collection qui vaudra vraiment, vraiment cher. Hein. mm, C'est vraiment, enfin, c'est du Picasso sur le blockchain, quoi. c'est ça. Et par contre, Ouais. ouais, ce sur quoi je voulais rebondir, c'est que du coup, tu perds du reach quand tu changes de PFP le temps que la communauté se réhabitue. Ouais. Et du coup, c'est pas contrebalancé par les nouveaux arrivants de la collection dans laquelle tu es rentré? C'est une bonne question. Moi, honnêtement, c'était pas compensé à mon cas. Alors peut-être parce que j'ai du coup quand même pas mal de reach, donc c'est-à-dire que peu importe la communauté que je vais rejoindre, bah, ça va pas être équivalent. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens qui switchent souvent de PFP et par contre ça c'est une bonne technique pour prendre des abonnés parce que finalement à chaque fois que tu changes de PFP tu vas pouvoir reach une nouvelle communauté, les gens vont s'abonner à toi, etc. Et t'en fais 4-5 à force t'es vite déjà à tes 1000-2000 abonnés finalement. Mais il y a toujours une différence entre avoir des abonnés sur Twitter et faire des vues.
ça qui est difficile. Le nombre de gens que je connais qui ont 8 000, 9 000 abonnés, même 20 000 abonnés, parce qu'à l'époque, ils ont fait des collabs en 2021, des vidéos et tout ça. Et aujourd'hui, bah, ils font juste 3 likes et 200 vues, mais il y en a plein. Donc, c'est vraiment quand tu arrives à créer une communauté et les gens te reconnaissent pour ton contenu. Tu peux avoir 1 000 abonnés ou 10 000 ou 60 000, tu auras un reach quand même qui sera puissant, en fait, finalement. Ouais, ok. Ouais, c'est intéressant. Hmm. C'est intéressant. Et, euh, et toi, tu as choisi du coup l'anglais aussi sur la création de contenu pour l'apporter? Ouais. Alors, en fait, l'histoire, c'est que j'avais commencé 2 comptes. J'avais aussi commencé à essayer de faire en français. Donc, c'est-à-dire que je traduisais mon contenu que je faisais en anglais et je l'essayais en français en même temps pour essayer de faire les deux en même temps, finalement, parce que quand tu crées un contenu en anglais, autant le traduire en français dans n'importe 2 secondes et tu le postes sur l'algorithme français, tu vois. Et j'ai fait ça au début et ça a pas trop marché, honnêtement. C'était en plein bear market des NFT en France en plus. Donc il y avait pas il y avait pas grand monde. Tout pour que ça Et marche pas, du coup, quoi. ouais, c'est ça. Et du coup, ben, j'ai vite compris qu'il n'y avait pas trop d'intérêt et que surtout que bah, pour travailler dans ce milieu-là, toute l'entreprise travaille en anglais. Tu peux ensuite monétiser ton contenu en anglais, tu vas avoir des threads payants, etc. C'est très rare en français, à moins quand tu es vraiment très très connu comme bah, Ruskov, comme tu as cité tout à l'heure. Mais du coup, sinon, c'est quand même très compliqué de se faire une audience en français. Et en anglais, en fait, tu avais quand même très peu de concurrence à l'époque. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui se fait beaucoup plus. Il y a beaucoup de créateurs. Mais en plein bear market, c'était un peu le moment où il fallait se lancer parce que bah, il y avait très peu de concurrence et tu pouvais vite faire du contenu intéressant pour les gens, quoi. Et du coup, bah, c'est à partir de là que je me suis focus en anglais et quand ça a commencé à marcher, bah, j'ai jamais lâché l'anglais et aussi ça aide après pour ensuite travailler forcément dans le milieu, quoi. Ok, ça se tient. Bah, franchement, je respecte ceux qui bullent en français et notamment bah, Frenchy, je sais qu'il faisait un peu du franglais. Et bah là, il a basculé récemment tout en français et il a bien fait parce que bah, aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur de faire ça en anglais. Mais le marché aussi revient et du coup, bah, tu as une nouvelle aussi audience en français. Donc, tu vois, si je devais commencer aujourd'hui, je pense que je commençais en français, par exemple. Bah après, c'est toujours la difficulté de est-ce que je vais dans le plus gros marché, mais il y a plus de Ouais, concurrence, ou est-ce que je prends un plus petit marché et ouais. j'essaie d'être un peu mieux placé, mais Et, ouais, de la la décision est référence dans ton difficile à petit prendre. marché. Ouais. C'est ça, c'est ça. Là, ouais, non, c'est exactement ça. Mais ouais, faut poser le pour et le contre. Si tu sais que tu ne comptes pas travailler forcément dans ce milieu-là, ou que tu sais que finalement ton seul moyen de monétiser, ça va être de créer une communauté, etc. Bah autant la faire en français, tu vois. Mais si tu sais que tu veux travailler dans ce milieu-là et pourquoi pas derrière, tu vois, moi, j'ai la vocation un jour, pourquoi pas de créer un projet, etc. Mais je suis obligé de me faire une réputation en anglais, quoi. Hmm, je comprends, je comprends. Et mince, je voulais te poser une question, je sais déjà plus. Si, ça m'est revenu. C'est un truc qui m'impressionne assez, bon, de la part de la majorité des invités que je reçois, et bon, tu l'as encore confirmé aujourd'hui. Ceux du Web3 sont souvent multicasquettes. Mm. euh, que ce soit bah, dans la vie en plus IRL ou dans le Web3, tu crées du contenu, tu bosses, tu as tes études, tu essayes aussi de gérer tes investissements. Ouais, Euh, tu nous as dit tout à l'heure que tu raccourcissais, on va dire, les renseignements sur les collections NFT en essayant de suivre des adresses de mecs intéressants qui étaient assez performants. ouais. Et toi, pour dig des projets, est-ce que tu t'y prends un peu de la même manière? Est-ce que tu suis des gens qui sont assez en avance et qui en parlent sur Twitter quand tu digues un petit peu de ton côté? Parce que moi, Ok, j'avoue, par exemple sur Twitter, enfin pour avoir débuté récemment, tu as quand même beaucoup de contenus qui sont un peu polluants, des fois qui servent pas à grand-chose. ouais, Enfin, bien sûr. JM, c'est bien, mais si tu as 300 Ouais. posts comme ça, tu vas pas apprendre grand-chose. Et est-ce que tu te crées des listes, par exemple, ou Ouais, comment tu bien fonctionnes? sûr. Ouais, écoute, très bonne question. Alors déjà, je rebondis sur les JM, JM, etc. Tous ces mots-là, je les ai bloqués de mon compte Twitter. À Bon, l'époque, bah je comme posais ça. du JM. Voilà. Toi, t'es pas le À reply l'époque, je guy, faisais du quoi. JM. Ouais, en fait, je vais reply, mais sur des choses intéressantes. Et pour tous ceux qui veulent créer du contenu, c'est super, super important. Ouais. C'est-à-dire que si tu vas répondre à des gens qui disent JM, eh ben, ils verront que quand tu dis JM. Si tu réponds à des tweets intéressants sur des comptes intéressants, et ben, ces gens-là reverront derrière ton contenu s'il est intéressant et ainsi de suite. Donc finalement, c'est avec qui tu te traînes, un peu comme dans la vraie vie, avec qui ça va refléter un peu ce que tu es.
Donc, si tu réponds que à des JMJM ou à des giveaways ou à qui est actif, etc., eh ben, Ou farmer ton les test, airdrops comme c'est bloc ça. en Ou, ce moment. voilà, c'est ça. Donc, moi, tu vois, à chaque fois qu'il y a un drop comme ça, bloc, portal, tout, n'importe quel, je bloque directement. Comme ça, je les vois pas. Et je veux pas interagir avec ces comptes-là, tu vois. Ok. Et ensuite, tu m'as parlé des listes. Et évidemment, les listes, c'est la chose la plus importante, à la fois pour avoir les bonnes informations et à la fois pour se créer une audience. C'est-à-dire que moi, je tourne en principalement une trois listes. Donc, je vais avoir une liste, c'est les personnes que j'estime qui sont de bon avis sur le marché. Et c'est là où la plupart du temps, je vais découvrir un projet et qu'ensuite, moi, je vais dig derrière. Donc ça, c'est toutes ces personnes-là, je dirais, ils ont entre 70 et 80 personnes où j'ai confiance en eux. Je sais que quand ils parlent pas pour rien, etc. Et que c'est souvent des bonnes informations, mais c'est pas souvent trop en retard. Donc ça, Ok. c'est la première liste plus côté investissement. Et après, côté création de contenu, je vais avoir une liste, les personnes avec qui je veux interagir. Donc j'estime que si ces personnes-là voient mon contenu en retour, c'est bien. Donc ça va souvent être des gros comptes, voilà, c'est des gens qui sont souvent au-dessus de moi. Donc ça, c'est une liste auquel je vais interagir tous les jours et ça permet ensuite que ces gros comptes-là viennent voir mes tweets en retour. Et pour savoir, l'algorithme marche que ben, forcément, plus tu as un gros compte qui aime ton tweet et qui commente, plus ça va être distribué ensuite à tous les autres petits comptes, tu vois. C'est beaucoup mieux, je sais pas, par exemple, j'ai un exemple, avoir une réponse de Waze Push que avoir 10 réponses de 10 mecs à 100 abonnés. Donc ça, c'est la Hmm. deuxième liste. Et ma Ok. troisième liste, c'est les personnes qui ont l'habitude de répondre sur mes tweets. Donc ça, c'est aussi un super important. C'est une fois que les gens ont commencé à voir ton contenu, eh ben, faut aussi les fidéliser. C'est-à-dire que moi, je fais une liste et je vais aussi interagir avec mon contenu derrière pour qu'ils commencent à m'apprécier finalement. Ils se disent, ah, bah, lui, il est cool, j'interagis avec lui et en plus, il interagit avec moi, etc. Alors qu'il a pas mal d'abonnés. Tu vois, ça peut être des mecs à 600 abonnés, 1000 abonnés. C'est pas grave. Il suffit d'avoir 100 likes sur un tweet pour faire 5000 vues, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'il faut juste que j'arrive à finalement fidéliser 100 personnes autour de moi, euh, et les garder un peu, ce que je veux dire, dans ma poche pour que mon contenu continue à fonctionner. Donc voilà, c'est trois listes. Hmm. Donc, pour résumer, Ok. une alpha, une de personnes avec qui je veux interagir et une avec ceux que j'interagis déjà. Et du coup, tu regardes pas du tout Je rate le la for telle de you, le temps en temps. following. Ouais, Pour si les- je rate la telle quand même de temps en temps parce que Ouais. c'est intéressant, la telle quand tu bloques tous les mots GM, tout ça, etc. Et ben, du coup, c'est là aussi que tu découvres de nouveaux comptes et aussi de nouveaux contenus, tu vois. Par exemple, moi, de base, j'ai pas du tout de mecs sur Solana, j'ai pas du tout de mecs sur Base, Chain, etc. Bah, du coup, ça me permet aussi des fois de toucher d'autres domaines et ça m'intéresse. Et du coup, bah, là, je commence à m'intéresser. Donc, je passe quand même pas mal de temps dans la telle aussi, hein. Mais en fait, tu vois, la telle, ça va être à l'image de ton compte. Donc, plus tu as des listes sympas, plus tu t'interagis avec des comptes sympas, plus ta telle va être sympa, tu vois. Ouais. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir une telle qui est pas trop mal. Ok. Il Voilà. faut bien la bosser. Ouais, c'est dingue, mais c'est vraiment des mois et des mois de travail, genre, on se rend pas compte, mais ça, un algorithme, c'est un peu, je sais pas, c'est comme un animal de compagnie que tu formes. Faut le C'est très bizarre dresser. ce que je dis, mais je te jure, mais c'est très bizarre, mais c'est vraiment ça. Et après, sur Twitter, c'est plus t'es tôt à voir quelque chose, plus t'en avances et plus après tu vas gagner de l'argent, donc c'est super important. Et on a beaucoup parlé de Twitter. Tu utilises un peu Discord ou moins? Alors, j'utilise Discord, mais honnêtement, j'adore Discord, mais là, c'est aussi une question de temps et de priorité. Ouais. Genre, je n'utilise pas Discord. Moi, j'ai pas de Discord, tu vois, j'ai pas créé de communauté ou quoi que ce soit. Ouais. Mais par contre, je suis dans pas mal de Discord communautaires Ok. qui sont plus ou moins petits. Souvent, je préfère les Discord en petit comité avec des gens en qui j'ai confiance, etc. Et au moins, je sais quand je dis quelque chose, c'est intéressant et faut que je me renseigne plutôt que voir 100 informations à la journée et que je sais pas trier la bonne information de la mauvaise. Donc vraiment, c'est plus actif, je dirais, sur trois Discord finalement. Et après, un peu les Discord de mes collections NFT, mais vraiment très peu. Ouais, je suis comme toi. Ouais, Dès que t'as honnêtement, plus de 150, 200, 300 membres, ça commence à devenir le bordel. Bah, de toute façon, déjà, tu peux pas suivre ou ouais, faut passer ta journée dessus, donc c'est ça, c'est c'est clair. un peu compliqué. Ouais. Ok, top. Bon, bah écoute, super intéressant comme retour sur la création de contenu. Et peut-être pour conclure sur, sur ton futur, on va dire, dans le Web3, tu évoquais que Ouais. tu étais encore en M2.
Ouais. Tu avais un contrat pour une boîte actuellement. Comment tu vois le futur continuer avec cette boîte après ton Mm. taf, te lancer à ton compte? Bon, travailler dans le Web3, je te pose pas la question, je pense que c'est assez clair, mais Ouais, ben écoute, ça reste quand même une bonne question parce que faut savoir que, enfin, la question que je me pose, c'est pas, c'est, je vais rester en Web3 bien sûr, mais c'est un peu où. Déjà, c'est est-ce que je vais rester en France ou est-ce que je vais partir? Parce qu'il y a quand même un sujet qui est que je suis payé en crypto-monnaie et c'est pas le meilleur pays pour être payé en crypto-monnaie ici. Et en fait, là, le projet, tu vois, c'est vraiment de finir mes études le plus rapidement possible pour enfin avoir plus de temps à la fois pour me concentrer sur mon contenu et tout en continuant ce job pour ZX, parce qu'en fait, ZX, je l'ai même pas présenté, mais en fait, pour ceux qui connaissent pas rapidement, c'est un jeu Web3 qui a été créé par Zepeto. Et Zepeto, c'est le quatrième plus gros métaverse mondial derrière Minecraft, Fortnite, etc. Mais c'est connu surtout en Asie et en Corée. Donc ils ont créé un jeu Web3 et c'est encore super en ligne. On n'est que à la bêta. La crypto elle vient de sortir. C'est que à 50 millions de market cap. D'ailleurs, je c'est pas un conseil financier, mais voilà, c'est encore très early tout ça. Du coup, ben, je m'identifie quand même pas mal dans le futur avec eux parce que je me dis si le projet marche et grossit, je serai rentré quand même assez tôt et je peux vite aussi évoluer. Donc pour l'instant, je reste là-bas et je compte rester là-bas étant donné que je viens d'arriver il y a 2 mois aussi, donc forcément. Euh, et après, le but, c'est vraiment de finir les études le plus rapidement possible et focus le reste de mon temps sur mon contenu parce que ben, je monétise déjà mon contenu et je pense que je pourrais le monétiser de plus en plus ou pouvoir monter des projets à côté avec ça. Donc voilà, ça sera vraiment mes deux focus une fois que j'ai fini mes études. Et pour ouais. l'instant, on fait ça et un jour, j'espère pouvoir monter vraiment mon propre business ou propre projet, enfin, ça, mais quelque chose dans Web3. Ok, Une fois que je pense que j'aurai mis assez d'argent de côté et que je pourrais me permettre de créer un projet et d'envoyer des fonds propres, quoi. On va retrouver comme ça. ok. Et ce pour monétiser un contenu, enfin d'un créateur, le principal levier, c'est de faire des collabs avec des projets, non? Ou t'as d'autres. Ouais, c'est-à-dire que ouais, c'est des projets qui vont te payer une certaine somme pour faire un thread Ouais. ou qui vont te donner des whitelists. Alors des fois c'est pas intéressant, mais quand c'est des projets qui sont très hypés ou qui a très peu de supply, tu vois, ça m'est déjà arrivé, genre tu vois, tu fais un thread et t'as une whitelist, elle vaut un Ether quand tu la sors, donc c'est-à-dire que t'as fait Tu un le fais, thread quoi. pour T'acceptes. t'as fait un thread pour 4 000 $, donc tu dis ok, bah, ça dure 1 heure. Donc en bull market finalement, c'est très puissant. Ouais. Donc j'ai intérêt à rester focus là-dessus. Donc voilà, pour l'instant, ça me suffit. Et après, je verrai bien. Mais voilà, comme je le fais, j'essaie de vraiment au jour le jour. Et de toute façon, les opportunités, tu vois, ça s'ouvre naturellement. Donc on verra. Ok, top. Nickel. Bah, écoute, on se dirige gentiment vers la conclusion. Bah, écoute, c'était On... en tout cas un plaisir. Eh ben, ne pars pas Et tout de suite parce que tu ne t'échapperas pas sans avoir répondu aux questions de fin. ah, il est question de fin. Allez, c'est ça. Dis-moi, dis-moi. Effectivement, ouais, je pose trois questions à tous mes invités Ok. pour conclure chaque épisode. Et la première de ces trois questions, c'est si tu avais un budget illimité, quel NFT tu t'offrirais? Bon, je pense qu'on a un peu donné la réponse, mais Ah, j'ai envie de dire CryptoPunk, mais c'est pas drôle, quoi, du coup. Donc, je vais réfléchir. Euh, Si je devais acheter, ouais, c'est dommage que là, ça a remonté à 16, mais franchement, un peu dit à 9. Franchement, je l'aurais pris les yeux fermés. Sinon, j'aime beaucoup ce que Mad Labs fait sur Solana. ouais, Ça coûte c'est quand même assez. déjà très cher. Donc, je sais pas si c'est un investissement, mais honnêtement, je pense que leur airdrop, dès qu'ils vont airdrop leur crypto par rapport à leur action décentralisée, ça peut très, très, très bien se passer pour les holders. Donc, ouais, c'est quelque chose que je prendrais si j'avais l'argent à mettre. Bah, c'est pas un conseil, bon, c'est déjà bien Et remonté, aussi mais c'est du Bitcoin, hein, évidemment. ouais, Node Monkey, Bitcoin Puppet, tout ça, les ordinals, ouais, qui qui je pense va être une grosse encore narrative. Ouais. qui aura des beaux jours Voilà. devant eux. Mais ouais, Mad Lads, quand je voyais le prix descendre, bon là c'est un peu remonté, mais je crois que c'était à 140 presque, 145, 150 au moment où on enregistre, fin mars. Là, ils sont déjà remontés à 165. Ah, ça a touché 140 là? Il y a eu des ventes à, je crois, à 137 hier, Mais en non. offre. Ah ouais, ah, c'était intéressant là. Ouais, et c'était sûr que ça allait remonter. Enfin, moi, je les regarde depuis des mois. Ouais, tu vois, il y a un jour 150 hier.
Je suis en train de regarder. Il me semble que j'en ai vu, j'ai pas envie de dire de bêtises. Ouais, 138 sur Tensor, il y a 2 jours. Ah ouais, Cent ah ouais. quarante, 140, 140, 141. Et là, Ah, c'était un Mad Labs, play. ah ouais. Ah ouais, T'étais vraiment. sûr Mais de Mad Labs, récupérer c'est. ton invest, là, je pense, hein. Ouais, vraiment. Mais Mad Labs, c'était vraiment. Quand même dégoûté, c'est qu'au moment où j'avais vendu mon mutant pour changer de PFP, justement, je regardais les Mad Labs, tu sais, je regardais les Mad Labs avec la Plo Galaxy, là, je sais pas comment elle s'appelait. Et je m'étais dit, bah, Sacha, tu vas quand même pas passer, je me doque son prénom. Je m'appelle Sacha. Je me dis quand même, tu vas pas passer d'un Maïk à un Mad Labs, tu sais, à l'époque. Et finalement, ça aurait été le meilleur move que j'aurais pu faire, tu vois. Donc quoi, Ouais. faut pas juger en avance. Mais voilà, c'est vrai que Solana, à l'époque, c'était en plein billard. Le Solana, il coûtait 10 dollars et tout. Et je Ouais, me tout le voyais monde. pas, mais finalement, c'était vraiment la chose que j'aurais dû faire, quoi. C'était Ah, avec des si, hein. des si, ouais, Avec des avec des si. si, on fait le monde, exactement. Bon, et dis-moi, Ok. deuxième question. Donc PFP, un peu de J, hein, tu disais. Ouais, moi, je dirais un peu de Guy, ouais. Yes. Ok. Un peu de Nice. Guy et Ordinals. Ou Ordinals, ouais. Ouais, Ordinal Maxibiz et Pepes. Ça roule. Qui aimerais-tu que je reçois sur le podcast en francophone? Ah, excellent. T'as déjà reçu Frenchy, d'accord? Je l'ai déjà reçu, ouais. Je l'ai déjà reçu. Comme ça me permet de vérifier si les gens ils suivent un Ok. peu les épisodes. Non, je rigole. En français, attends, c'est ça qui est dur en français. Et mais si, moi j'ai une bonne idée, ce serait que tu arrives parce qu'il y a beaucoup de Français, et je pense que tu ne doutes même pas qu'il y a beaucoup de créateurs qui sont français, et notamment dans le gaming ou quoi, il y a Raiden, je sais pas si tu connais, OX Raiden, il y a Elisa aussi qui est française. Ils ont tous 35-40 000 abonnés, et en fait ils sont tellement habitués à les parler anglais que personne ne sait qu'ils sont français. Et je Ouais, des pense que fois je découvre super aussi qu'il y a des gens intéressant. qui parlent en français. Ils répondent à un tweet. Ah, mais il est français lui? Ouais. Et je pense aussi Calano. Je sais pas si tu connais Calano. Je pense que c'est super intéressant que tu l'aies. C'est un mec qui a créé un business de ghostwriting dans le Web3 en plein bear market et qui aujourd'hui a réussi à scale à plus de 10 000 euros par mois. Ah, c'est Et c'est smart un ça. Français aussi. C'est un Très Français, ouais. Il smart, ouais. s'occupe en fait, il crée du contenu pour pour tous les founders finalement de projets, pour les entreprises, etc. Et, Malin. écoute, il est super intéressant. Donc je dirais Calano. Ok, top. Bah écoute, ça me fait plusieurs noms. Donc nickel pour les futurs épisodes. Bah écoute, Calano Merci d'ailleurs, si pour t'as ça. besoin, tu me dis, hein, je peux lui envoyer un message si jamais tu réponds pas. Bon, généralement, c'est ce que je fais, ouais, si je me permets Ok. d'utiliser mon réseau. C'est là. Et du coup, la dernière question, c'est si tu avais un conseil à partager à nos auditeurs, quel serait-il? Est-ce que c'est un conseil tourné sur comment Comme tu créer, veux, ce qui faire du t'inspire. business ou sur l'investissement? Ah, ok. Ouais, ce qui t'inspire. Ah, c'est pas facile, tes questions. Enfin, si, c'est facile, mais un conseil, je dirais, là, on arrive dans une période où je pense qu'on va bientôt avoir l'euphorie. Peut-être pas le mois prochain, peut-être pas dans 2 mois, mais il y a un moment où on s'approche vraiment d'un bull market impressionnant, je pense. Et je vous vraiment conseille de rester lucide et de prendre des profits. Jamais tout prendre d'un coup, mais voilà, on a tous fait du DCA pendant le bear market. Et il y a un moment où il faudra faire du DCA, mais à l'inverse, à la vente. Et essayez de suivre vraiment ça parce que on n'arrivera jamais à timer le top. Et voilà. Euh, Essayez de prendre un maximum de profits que vous pouvez parce que c'est qu'un cycle et ça dure souvent très rapidement. Tu vois, on va toucher le top et derrière ça peut vite redescendre. Donc voilà, tout vu la gueule de l'économie autour de la macro, on a de la chance aujourd'hui d'être à 70 000, je pense. Donc voilà, restez lucide. Oui, clairement, ouais. On a de la chance de... Ouais. Quand tu vas au Oui, supermarché, tu te non. demandes pourquoi le Bitcoin a fait son Ah non, monter, mais tu vois. on marche sur la tête. Hein. De toute façon, c'est comme ça. Hein. Je pense que tout ce qui est autour, là, je pourrais parler de ça pendant des heures, mais tout ce qui est Web2, la bourse, etc., on parle du plus gros Ponzi de l'histoire. Hein. C'est un truc, l'économie va mal, ça fait des ATH, quoi, tu vois. Donc, je pense qu'à un moment, ça se récoulera tout ça. Du coup, bah, profitez-en tant qu'il y a de l'argent à faire, mais voilà, restez solide et pourquoi pas acheter de l'or aussi. On sait jamais. De l'or Ouais. et du Bitcoin. Mais c'est vrai que ça commence à... Enfin, moi, la bourse, ça m'intéresse pas des masses. C'est pas un produit qui m'excite Ouais, particulièrement, mais bah, tout le mm, monde bon, excusez-moi du terme, hein, mais se masturbait sur le S&P 500.
Et je vois depuis quelques semaines que ça commence à bégayer. Ouais, finalement, de la S&P 500, il n'y a que le top 10 qui est intéressant, tout le reste, c'est des merguez. Je, Bah oui, c'est je ça. grossis le trait, mais c'est un peu ça. Et ouais, je sais pas si c'est des bons indicateurs quand on commence à pas à douter ou à remettre en cause, mais je sais pas, Mais en c'est un fait, je pense peu. que on est aujourd'hui, on est poussé par une bulle autour de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire en fait, le S&P 500 est poussé par le top 5, dont Nvidia qui surperforme le marché. Et tout en ce que l'économie, elle est pas en feu, mais c'est pas non plus la folie. Et donc, tu as une espèce de bulle qui se crée où tu as tellement de l'argent investi dans l'IA et ces entreprises font de l'argent aussi. Donc, ouais, c'est créé une bulle, quoi, tout simplement, un peu à l'époque d'Internet, parce que l'IA, c'est quand même une révolution, je pense. Hmm. Du coup, bah, ça se répercute dans les cryptos et on va pas s'en plaindre. Mais voilà, il y a un moment où je pense qu'on est qu'au début de cette bulle, donc c'est ça qui peut être super intéressant et je pense qu'on peut avoir vraiment un bull market qui n'a aucun sens en fonction de ce qu'on voit au supermarché, comme tu disais. Mais c'est pour ça que bah, mon conseil, c'est vraiment de rester lucide et prendre des profits parce que voilà, c'est un moment où ça va péter. Alors, on sait pas où, mais voilà. Ok, eh bien écoute, sur ce magnifique conseil, on va clôturer. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, c'était un chouette Ouais, épisode. ok. Bah écoute, c'était On, c'était un plaisir aussi. on mettra tes réseaux sociaux, mais surtout ton compte Twitter, je pense, en description pour ceux qui voudraient te découvrir s'ils ne te connaissent pas déjà. Mhm. Et puis merci à tout le monde de nous avoir écoutés et on se dit à la prochaine. Ciao. Au revoir.